charge, qui s'en sortent magnifiquement bien. Donc, se trouver des excuses, c'est juste se mentir à soi-même et occulter le fait que, en fait, on n'a pas encore trouvé cette force ou ce déclic. Je dis pas que ça veut dire qu'on est faible, on l'est tous, je suis le premier à l'être. Je n'incriminerai jamais personne je n'incriminerai, 1, 2, 3, 4, je n'incriminerai jamais personne qui me dira qu'elle n'a pas le temps. J'incriminerai une personne qui me dira que c'est pas possible parce que, en fait, tu comprends pas, j'ai une vie, j'ai ci, j'ai ça. On a tous une vie, on vit tous sur la même planète, donc on a tous le même temps qui nous est compté dans une journée. On n'a peut-être pas forcément les mêmes missions à accomplir, mais je pense qu'à un moment, si on décide de se prendre en charge, entre guillemets, sans vouloir encore culpabiliser, on peut le faire. Donc, prenez le temps de le faire, petit à petit, intelligemment, tranquillement, à votre rythme, mais ne dites pas que vous ne pouvez pas le faire, parce que X ou Y raison. Ça, pour moi, c'est juste, voilà, pour moi, c'est pas une raison. C'est pas une excuse, c'est inaudible. Je ne serai jamais agressif, mais en tout cas, je n'accepterai pas qu'on me dise ça. En tout cas, que vous le disiez ou pas, pour moi, voilà, ça compte pas. Donc, pour revenir un peu sur l'organisation, on commence petit à petit et au fur et à mesure, on prend goût. Et vous allez voir, boulot, pas boulot, on arrive à se trouver un temps pour tout, mais vraiment pour tout. Effectivement, et après, il y a peut-être des petits sacrifices, entre guillemets, à faire. Moins de sorties, peut-être un peu. Voilà. Et peut-être plus voilà, d'organisation à la maison, de temps. Voilà. Moi, je passe des fois 2 jours par semaine à organiser mes repas. C'est pas grave, j'y prends plaisir. Et je le partage même de temps en temps avec vous. Donc, si derrière, ce que j'y gagne est plus intéressant que ce que je peux, à long terme, que ce que je peux gagner sur le moment T à court terme, honnêtement, je vais investir sur le long terme et moins sur le court terme. Parce que c'est ce que je faisais avant, voire même encore pire, je n'investissais même pas sur moi avant, ce qui est encore pire. Donc voilà, l'organisation, ça fait partie, c'est ça. C'est moi, je me lève, allez, une organisation type pour moi. Désolé, je bug, je ne couperai pas au montage, je laisserai de manière très naturelle. Comme ça, les gens comprendront qu'en fait, il y a pas de blabla, il n'y a pas de tchatch, il n'y a pas de lissage de messages. Moi, je délivre comme je le pense, avec mes mots, avec mes erreurs, avec mes. Voilà. Donc, mon organisation à moi, actuellement, le dimanche, en général, c'est mon matin, c'est plutôt matin détente. Voilà, je me lève plutôt vers 8 heures. Je fais mon petit déj, je mange, je prépare ma collation déjà à ce moment-là pour la laisser au frais. Et puis, je me détends, je regarde des vidéos, je regarde des mangas parce que je suis un accro. Et puis arrive à peu près l'heure du déjeuner. Et là, donc je prépare mon repas, je déjeune. Et à partir de là, quand j'ai terminé, je ne m'affale pas sur le canapé ou autre chose. Je me lève. Et là, c'est parti pour une après-midi cuisine. Je fais mes plats en fonction des jours, 3 4 jours à l'avance. Donc je me kiffe parce qu'en fait, c'est rythmé chez moi. Et après, arrive le soir, ou soit en fait, je vous fais cette petite vidéo comme là, il est 20h, 21h15. Ou alors, je me détends, je regarde peut-être un épisode ou deux d'une série ou d'un film. Ou tout simplement, je me mets à lire. Lire des articles, ou regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux. Voilà. Puis arrive le soir, et donc je prépare mon sac pour le lendemain. Je prépare mon petit déjeuner maintenant, parce qu'à la bioc je le faisais le matin, mais maintenant je préfère le préparer le soir pour gagner une petite demi-heure de sommeil supplémentaire. Et je prépare ça, je mets ça au frais. Puis après je vais me coucher. Le lendemain, petit déjeuner, salle de sport, retour de salle de sport, collation, hop, et on va au boulot. Et on revient du boulot, mon dîner est prêt, qu'est-ce qu'il est déjà prêt, je le mets à chauffer, je prépare mon petit déjeuner entre temps pour le lendemain, je me pose à dîner, je me mets un peu à la télé, je fais le bilan, je me détends, je prépare mon sac pour le lendemain et hop, je vais me coucher. C'est un rythme de vie, ça peut paraître monotone, ça peut paraître fade, qu'importe. C'est un rythme de vie auquel moi j'adhère
qui me convient et qui me permet justement de progresser. Même si je ne le vois pas au jour le jour, même si des fois je peux avoir un moment de coup de faiblesse à me dire ouais bon ok aujourd'hui t'as pas progressé, t'as vu ta peau, tatati tatata, bon bref, c'est voilà, on est humain, à un moment j'ai aussi mes coups de faiblesse, c'est comme ça, mais c'est pas pour autant, et je vous le dis, c'est pas pour autant, c'est pas parce que j'ai mes coups de faiblesse ou que j'ai été blessé la dernière fois ou que j'ai négligé. Je peux avoir un moment des coups d'énervement, me dire ouais c'est pas fait pour moi, faut que j'arrête. Les mots vont sortir, mais mes actes feront tout le contraire de ce que mes mots diront en négatif. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai dit à un ami tout simplement, j'ai plus envie, c'est pas fait pour moi, je m'y retrouve pas, donc je claque la porte. Cet ami a essayé de me réconforter, a essayé de me rassurer, de me motiver. J'ai entendu, mais en fait, j'ai entendu. J'ai pas écouté, j'ai entendu. Mais en fait, bah, il n'y a rien qui a changé parce qu'automatiquement, j'étais en train déjà d'organiser ma journée de demain. Donc, pour vous dire que c'est en intégrant les choses petit à petit, en mettant des jalons, qu'en fait, on acquiert des automatismes. Et donc, on a beau bradoter, on continuera à le faire. J'aime bien dire ça de temps en temps, il y a beaucoup de mes proches le disent. J'ai tendance à pas écouter mon cerveau. J'ai plutôt tendance à agir, à faire ce qu'il y a à faire. Mon cerveau, je le mets un peu de côté de temps en temps. Et puis, des fois, c'est pas plus mal. Des fois, il faut l'écouter quand c'est vraiment. Attention, il y a des cas où faut l'écouter. Mais dans ce cas-là, non, je l'écoute pas. Je le laisse radoter. Ça me mine un peu le moral sur le moment. Mais je sais que derrière, il y a la machine qui fonctionne toujours et qui tourne toujours. L'organisation, c'est ça. C'est prendre plaisir, prendre goût, vivre avec passion ce qu'on fait, qu'importe le sujet, hein. Là je parle de l'organisation pour une hygiène de vie, une amélioration, une progression. Ça peut être sur d'autres domaines, ça peut être sur le domaine professionnel, hein. Je le vis aussi actuellement sur le domaine professionnel. J'essaie de progresser, d'avancer. J'ai mis des jalons depuis quelques années, j'essaie de continuer à avancer. Voilà, on essaie de faire ça, même le domaine de la famille, voilà, on essaie de trouver un sens à certaines choses. Il y a des moments où on se dit, bon, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Et puis, puis c'est pas grave, on laisse passer parce que ça sera toujours gagnant tant qu'on fait des choses proprement et sainement et sereinement et avec, j'allais dire, avec bienveillance. Voilà, à peu près. Je ne sais pas si j'ai pu répondre sur ce thème-là, sur l'organisation, si ça a pu vous apporter quelque chose. Moi, comme je vous ai dit, l'organisation, elle est arrivée progressivement et elle s'est installée. Et pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas être effacé. Je ne peux pas le retirer. Ça peut paraître drastique pour certains de dire ouais, mais tu vis pas, t'as pas de souplesse, il n'y a pas de liberté. Si, il y en a, mais chacun les siennes. Chacun la vit différemment. J'ai vécu une façon de vivre qui n'était pas à ce jour, et je considère toujours et encore qu'elle n'était pas la bonne, parce que je n'étais pas dans des conditions des idéales adéquates, j'étais pas en bonne santé, j'étais malheureux, et voilà, c'était pas ça. Donc, si certains peuvent se complaire dans cette situation, dans la situation dans laquelle j'étais, tant mieux pour elles, j'ai un peu de doute, mais moi, c'est plus la mienne. Et là, ce que je vis là, même les critiques voilà quoi, parce que je kiffe ce que je fais et je n'écoute pas ce qu'on me dit quand on me dit ouais mais c'est trop. Qu'est-ce que ça veut dire trop? Voilà. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite, elle a quasiment 20 minutes, vous aura plu. Si elle vous a plu, petit pouce bleu, ça serait sympa. Abonnez-vous si vous voulez vous abonner, partagez-la si vous souhaitez la partager. La moindre question, vous savez très bien que je suis assez disponible et je réponds assez, enfin à peu près à tout le monde, même si j'avoue il y a beaucoup de messages, des fois j'ai un peu de mal, mais je fais en sorte de répondre. Et puis encore merci pour votre soutien, merci pour tous vos messages, merci pour vos messages la semaine d'avant concernant ma petite baisse de morale, j'en ai reçu une centaine, c'est juste énorme. Et puis je vous dis à très bientôt, ne lâchez rien et allez-y progressivement, ne vous précipitez pas, n'essayez pas de faire les choses à fond dès le départ. C'est une course d'endurance, plus qu'une course de fond. Enfin, un sprint plutôt. Voilà, allez, à la prochaine et encore merci pour tout.